Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personne ne veut plus aborder. Pas parce qu'il est sans importance, mais parce qu'il coûte cher en émotions, en jugement et en accusations. Certains m'accuseront d'être grossophobe, intolérant, haineux. Pourtant, ce n'est pas de la haine que je vous apporte ici. C'est la vérité médicale, celle qu'on étouffe au nom d'un soi-disant bien-être, respect ou de fausse bienveillance. Non, le surpoids et l'obésité ne sont pas des formes de diversité corporelle à célébrer. Ce sont des signaux d'alerte, des cris du corps, souvent de l'âme. Et ce que certains appellent bienveillance ressemble de plus en plus à une forme d'abandon silencieux. Le mot wokisme est devenu un épouvantail. Mais derrière cette étiquette, il y a un phénomène réel, lorsque la subjectivité remplace la science et que le ressenti efface les données. Personne ici ne nie la nécessité de lutter contre les normes de beauté toxiques, contre la haine envers les corps différents, contre la pression sociale destructrice. Mais quand on va jusqu'à dire le poids n'a aucun lien avec la santé, ou toute critique du surpoids est de la grossophobie, alors on ne défend plus les personnes. C'est de l'idéologie. On nie une maladie. Et nier une maladie, même au nom d'une bonne cause, c'est risquer de tuer. Parce que le cœur, les reins, le foie, les articulations, ils ne sont pas woke. Ils fonctionnent selon des lois biologiques. Et ces lois, elles ne se négocient pas sur TikTok. Le mouvement body positive a commencé comme un acte de résistance, porté par des femmes noires, grosses, marginalisées, qui disaient « Je suis digne d'amour, même si je ne rentre pas dans vos normes ». C'était légitime, puissant et nécessaire. Aujourd'hui, une grande partie de ce mouvement a dérivé. On passe de « je m'aime malgré mes complexes » à « tout est parfait, même ce qui me détruit ». Quand une influenceuse avec un IMC de 45 dit à ses 2 millions d'abonnés « Je suis en pleine santé, je mange des burgers tous les jours et je n'ai jamais été aussi heureuse », elle ne fait pas de l'approbation. Elle fait de la désinformation médicale. Parce que être en obésité morbide, ce n'est pas une forme d'émancipation, c'est un facteur de risque majeur de mort précoce. L'Organisation mondiale de la santé classe l'obésité comme une maladie chronique depuis 1997. Pas une forme de beauté, pas une identité, une maladie. En 2023, plus de 1,9 milliard d'adultes dans le monde sont en surpoids. 650 millions sont obèses. En France, près de 60% des adultes sont concernés. Et ce chiffre augmente chaque année. Les conséquences ? Plus 78% de risque d'infarctus, plus 90% de risque de diabète de type 2, plus 58% de risque de certains cancers, plus 300% de risque d'apnée du sommeil, dégradation articulaire accélérée, arthrose précoce. Et pour l'espérance de vie, une étude du New England Journal of Medicine montre que l'obésité sévère, IMC supérieur ou égal à 40, réduit l'espérance de vie de 10 ans. Ce n'est pas une opinion, pas de l'idéologie, ce sont des données épidémiologiques incontestables. Alors arrêtez d'écouter des personnes malades et mal dans leur peau qui veulent vous persuader du contraire. Beaucoup disent « je fais tout bien, mais j'ai un problème hormonal ». Soyons clairs, oui, certaines maladies existent. Hypothyroïdie sévère, syndrome de Cushing, syndrome des ovaires polykystiques. Mais selon l'INSERM, ces causes médicales ne représentent que 2% des cas d'obésité. Autrement dit, 98% des obésités n'ont pas de cause hormonale majeure. Le reste, un déséquilibre énergétique chronique. L'apport calorique est supérieur à la dépense énergétique. Associé à une alimentation ultra transformée, une sédentarité accrue, des troubles du comportement alimentaire, un manque de sommeil, du stress chronique et dans la plupart des cas un problème psychologique. Ce n'est pas une faute morale, mais c'est une réalité à affronter. Sinon, on remplace la compassion par l'aveuglement. Manger, c'est vital. Mais quand on mange pour calmer une angoisse, un vide, un traumatisme,
alors on entre dans un autre registre. Le binge eating disorder, trouble hyperphagique, touche 3 à 5% de la population, surtout les personnes en obésité. C'est une maladie mentale commune et reconnue, liée à la dépression, au stress et à l'anxiété. Le cerveau libère de la dopamine quand on mange gras et sucré. C'est un mécanisme de compensation, un cri silencieux de détresse. Mais quand on dit à ces personnes « tu es belle comme tu es, continue comme ça », sans jamais aborder la souffrance derrière, on les empêche de guérir. Parce que l'amour, ce n'est pas fermer les yeux, c'est voir la douleur et aider à la soigner. Une femme avec un IMC à 48, du diabète, de l'apnée du sommeil, des douleurs chroniques, suit des influenceuses body positives. Elle croit qu'elle est en bonne santé parce qu'elle s'aime. Elle refuse de consulter. Elle dit « ce sont les médecins qui ont un problème, pas moi ». Son médecin a parlé d'obésité morbide. Elle a répondu « tu es grossophobe ». Ce n'est pas de la bienveillance, c'est une forme de négligence. Parce que laisser quelqu'un sombrer en silence sous prétexte de respect, ce n'est pas aimer, c'est abandonner. Protéger, ce n'est pas dire ce qu'on a envie d'entendre, c'est dire ce qu'on a besoin d'entendre. Le corps humain n'est pas conçu pour porter 30, 40, 50 kilos en trop de façon chronique. Ce n'est pas une opinion, c'est une donnée biomécanique et physiologique. Les articulations, elles cèdent sous la pression. Le cœur, il pompe plus, il suce plus vite. Le cerveau, il manque d'oxygène la nuit. Dire la vérité, ce n'est pas être cruel, c'est respecter la vie. Reprendre son pouvoir, ce n'est pas se haïr, c'est dire « je mérite de marcher sans douleur, de pouvoir faire du sport, courir, jouer avec mes enfants, sans m'essouffler, de vivre mieux, en pleine forme ». Perdre 10% de son poids suffit à réduire le risque de diabète de 58%. Améliorer la tension, le cholestérol, la fonction respiratoire. Ce n'est pas une utopie, c'est une possibilité. Si tu es en surpoids, tu n'as pas besoin qu'on te mente pour te sentir mieux. Tu as besoin qu'on te dise « tu vaux mieux que ça ». Ton corps mérite d'être soigné. Ta vie mérite d'être vécue pleinement. L'amour vrai, ce n'est pas de liker ta photo en bikini à 150 kilos. C'est de t'aider à retrouver ta liberté. Parce que le courage, ce n'est pas de rester là où tu coules. C'est de tendre la main, de chercher de l'aide, de dire « je veux changer, je veux vivre ». Pas pour plaire, pas par honte, mais parce que tu mérites une vie longue, saine, libre. Si tu veux t'en sortir, parle à un médecin, consulte un nutritionniste, un psychologue si besoin, pas un influenceur. La santé, c'est sérieux, et tu vaux mieux que des likes.